La destination universelle des biens, c'est un peu l'open source chrétienne. Au sens que en fait, Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient, c'est-à-dire à la fois les ressources naturelles, mais aussi les richesses technologiques, les moyens de production, les richesses dans leur ensemble. En fait, elles ont été créées par Dieu. Nous sommes des êtres de dons, nous avons été donnés, nous avons reçu, et tout ce qui est contenu sur terre doit être destiné à l'ensemble des êtres humains. L'Évangile, le compendium, la doctrine, la tradition, puisque même Thomas d'Aquin va parler du bon usage. Qu'est-ce que c'est que le bon usage de ce qui m'appartient, que ce sont donc les biens matériels, une propriété, etc. Donc la propriété est légitime, et vous l'avez dit, c'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait. C'est un droit qui est reconnu, mais qui n'est pas absolu. C'est un droit en tension, mais qui va s'incliner devant finalement l'usage pour tous. Jean-Paul II avait synthétisé tout cela dans son discours de Puebla en 1979. Il dit « La propriété privée est grévée d'une hypothèque sociale ». Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Eh bien que l'accès à des ressources essentielles, par exemple, vous avez une fontaine d'eau, une source d'eau dans le désert, elle ne peut pas être privatisée, mais aussi ça pose des vraies questions. Alors, Yosanam, qu'est-ce que je fais ? On a une résidence secondaire, une deuxième résidence secondaire, il y a des immeubles vacants dans Paris, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que je fais de ceux que j'ai reçus, de ceux que j'ai contribué par mon travail, ce que j'ai pu acheter grâce à mon travail, etc. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Quel est l'usage ? Ce bon usage, comme dit Thomas d'Aquin, je trouve que c'est... Et ça, c'est jamais acquis. On peut se reposer la question à chaque moment de sa vie.